Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour octobre 2023 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous, pour vos proches. Donc j'ai pris dans un premier temps le Dark Mansion Tarot et puis ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en forme, en bonne santé, c'est le plus important. Et on est en saison de la balance et on est en mois 10, en cette fin d'année 7. Donc là, le moment est propice à l'action. Entreprendre, faire, refaire, commencer, recommencer, agir, reprendre son pouvoir, confiance en soi, faire des choses, acter, ne plus être dans la pensée, ne plus être dans le réfléchir trop, bien sûr. Il faut toujours planifier, réfléchir un minimum, mais vous me comprenez. Là, on ose tenter l'aventure, on ose sortir de sa zone de confort, faire des choses nouvelles, mettre en place ce qu'on a préparé, récolté par rapport aux petites graines qu'on a semées précédemment. Et en saison de la balance, on essaye de garder l'équilibre, d'être tempéré, pondéré, de maintenir l'harmonie, les énergies équilibrées en nous et autour de nous, dans une euh, façon d'être, de faire, de penser beaucoup plus yin, hein, beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. Allez, il n'y a pas de message qui saute pour vous les Verseaux, donc je vais choisir avec le tarot déjà. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Ne forcez pas l'interprétation, c'est important. Si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous me contactez, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, via mon site ou par mail, et je me ferai une joie de vous accompagner. Ok ? Et aussi, regardez, pensez à regarder les vidéos de vos autres signes parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, ce n'est qu'une toute petite partie dans votre thème astral. Ok ? Donc ça, c'est important, ça vous donnera des infos bien utiles. Alors en dos de deck, on a le 9 d'épée et le chevalier de bâton derrière. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur cette carte, c'est beaucoup, hein. Donc ça va être un tirage intéressant, intense, avec des messages, vous savez, les arcanes majeures, ce sont des messages, hein, des apprentissages à moyen long terme. Donc tant que ce n'est pas intégré, compris, guéri, transmuté, ça revient. Donc là, on a la lune. On démarre les énergies d'octobre pour vous les Verseaux avec la lune. Donc peut-être, en plus on vient de passer une super nouvelle lune, une super pleine lune, pardon, en bélier, la dernière de l'année, vendredi dernier, le 29. Donc là, c'est encore quand même assez frais, hein, ces énergies intenses de démarrage, d'acté, de changement. La lune vous invite, Arcane 18, vous invite peut-être à plus vous recentrer sur vous, vous reconnecter à vos intuitions, vos ressentis, vos sentiments, vos sensations. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, vous reconnecter plus à vos énergies yin. Peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau du côté yin, du féminin sacré. Donc là, on vous demande de, si possible, peut-être faire un travail d'introspection, de vous recentrer, de vous réaligner, de chercher les réponses à l'intérieur de vous, d'être plus cool, plus calme, plus serein, sereine, de développer un côté, le côté de la balance qui est beaucoup plus sensuel, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Hein. Mais c'est aussi, bien sûr, vous reconnecter à fond à vos ressentis, vos intuitions. C'est très important, vos émotions. Parce que peut-être il y en a là qui font, justement, comme je disais, avec le 8 de Pentacle derrière, il y en a peut-être qui investissent en eux là. Il y en a peut-être qui font un travail de développement personnel, d'éveil spirituel. Peut-être vous êtes en train de faire justement un travail d'introspection avec des méditations, avec du yin yoga, avec de la respiration consciente, avec de la sophro, peu importe. Il y a une notion de « je veux aller mieux ».
parce que le mental me prend la tête, parce que peut-être j'ai du mal à dormir, parce que je me sens pas peut-être bien dans mes baskets ou au top. Peut-être je suis fatiguée, peut-être j'ai des symptômes, des maux, des choses comme ça. Et j'arrive à la fin peut-être d'un cycle qui a été éprouvant, fatigant, douloureux. Rien n'est anodin, les douleurs, les maux, les symptômes, les rêves, les messages que vous recevez la nuit, le jour. Prêtez-y vraiment forte attention parce que j'ai l'impression que là, entre la lune et le 9 d'épée, vous recevez vraiment des messages au niveau de l'inconscient et probablement aussi la nuit. Donc notez vos rêves si vous ne vous en rappelez pas tout de suite après, par la suite. Notez-les à votre réveil, hein, un petit carnet dans la table de chevet. Ça peut être vraiment utile pour vous. Mais il y a du travail. Vous investissez vraiment, ça va payer, hein, c'est un 8. Donc il y a du travail, de l'investissement sur vous, en vous, pour vous. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif. Ça va vous aider à être beaucoup plus conscient, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ancré, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de votre âme, des messages de votre âme. Donc là, ça va vous aider à faire les bons choix, à ne pas procrastiner, à être plus vraiment au clair dans votre esprit, à utiliser le mental à bon escient et à vous reconnecter à vos émotions. Vos énergies générales du mois d'octobre, les Verseaux, c'est le page de Pentacle. Donc, il y a encore une fois une énergie de nouveau, enfin encore une fois, c'est une énergie de nouveauté qui vous demande peut-être, encore une fois, d'être plus ancré. Peut-être vous avez envie et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour être plus dans l'instant présent. Peut-être vous faites plus d'activités manuelles, peut-être vous allez plus vous balader dans la nature, ou vous faites peut-être plus de méditation d'ancrage, etc., etc. Ça peut être aussi une opportunité de faire évoluer, d'améliorer votre situation financière et matérielle, donc du coup la stabiliser, la pérenniser. Peut-être vous recevez une offre, ou il y a un démarrage d'un projet qui va générer plus de revenus passifs et ou actifs. Donc ça, c'est bien aussi pour vous. Peut-être il y a des idées, là, au mois d'octobre, pour générer plus de revenus, pour démarrer quelque chose de plus stable, de plus pérenne, au niveau moyen-long terme. Professionnel, matériel, peut-être un investissement financier, peut-être quelque chose comme ça, voilà, qui pourrait générer de l'argent et du coup améliorer votre qualité de vie. Mais vraiment, il y a une idée d'avancer de nouveau départ qui est très forte. Vous verrez par la suite les cartes. Mais déjà, ça vient vraiment remettre une couche et corroborer ce qu'on a eu avant. L'ermite, 9, encore un 9. Autre arcane majeur. Là, il y a une idée vraiment. Vous voyez, alors l'ermite, ça ne veut pas dire faire l'ermite dans sa grotte, se couper du monde et être complètement déconnecté et être un homme des cavernes, hein. Non, pas du tout. L'ermite, c'est aller chercher la lumière, trouver la lumière à l'intérieur de vous, par des temps de pause, d'introspection, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul. L'ermite, il sait quand c'est le moment de prendre du temps loin, entre guillemets. Ça peut être 1 heure dans la nature, hein, ça peut être une après-midi au spa, au hammam, bref, peu importe. Vous prenez du temps pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions, pour vous reconnecter, vous réaligner, vous réancrer. Et là, la lumière apparaît, les réponses apparaissent en vous parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais des fois, c'est pas le moment, on n'est pas prêt, on veut pas voir, on n'entend pas, on reconnaît pas, etc., etc. Donc là, si vous faites ça, si vous prenez du temps pour ça, les réponses vont émerger, la lumière va revenir, ok? Et là, vous accédez au magicien, au nouveau départ, arcane majeur numéro 1. Le magicien, il a tout ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut, comme il faut, il a confiance en lui, c'est ce qu'il vaut, il sait qu'il est compétent, qu'il est capable, il a des ressources en lui et autour de lui, et il peut créer la magie dans sa vie, il peut co-créer la réalité, sa réalité préférée. Donc là, il y a des opportunités, encore une fois, de renouveau, mais d'être responsable de votre vie. On peut toujours changer des choses, et vous êtes le leader de votre vie. Ne l'oubliez pas. Le challenge pour vous, c'est de continuer d'avancer avec le chariot, de continuer sur votre belle lancée, de continuer à passer les vitesses supérieures et de continuer à rétablir l'équilibre en vous, énergie, et autour de vous du coup. C'est très important. Pour arriver à la dernière carte,
le roi de Pentacle. Bon, ben là, on a soit une situation confortable, financière et matérielle, mais pas que, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure. Hein, on est beaucoup plus avisé. En plus, on est capable de mener, de diriger, de leader. Peut-être vous êtes chef d'entreprise, peut-être chef de famille. Et là, il y a une belle avancée, une belle évolution, hein, une belle ascension, parce que peut-être vous avez créé un projet, vous avez créé une entreprise, peut-être votre situation familiale, personnelle s'est grandement améliorée et du coup, maintenant vous pouvez déléguer, vous avez créé et vous pouvez déléguer parce qu'on vous regarde de haut, alors en vous idolant, hein, on veut un peu être comme vous, on veut réussir comme vous, parce que là, il y a, j'ai l'impression, possiblement une belle réussite à la clé, hein, peu importe votre projet, peu importe le domaine. Et tout ça grâce à cette évolution, cette reconnexion, cet alignement, cet ancrage, ce nettoyage, hein, peut-être vous libérez aussi des émotions, hein, c'est fort probable. Et du coup, vous suivez votre instinct, votre intuition, et vous démarrez quelque chose de nouveau qui vous convient mieux, et pouf, ça réussit. Et on vous arrête plus, vous êtes parti, vous êtes sur votre lancée, c'est parti, quoi. Voilà, bon, je voulais recouvrir, elle est là. Là, on a le voilà, ça se confirme, le 6 de bâton sur le page de Pentacle. Là, j'ai une belle réussite, une belle reconnaissance, crédibilité, légitimité, par rapport à un projet, par rapport à une offre, par rapport à une création. J'ai une belle réussite, une belle victoire. Ce que vous investissez, là, ça paye, ça porte ses fruits. Vous récoltez ce que vous semez. Alors peut-être ce mois-ci, peut-être un peu après, hein, chacun sa situation, chacun son rythme, mais ça paye. Si vous continuez vos beaux efforts, ça paye. Donc là, superbe. Allez, les Verseaux, on va prendre le Guildy de Rêverie, le Petit Lenormand, pour avoir des messages, confirmation, précision, énergie, guidance. Non, rien, trop d'un coup. Pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on a comme message? Et j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'aider d'encourager et puis de faire vivre la chaîne. Hein, c'est important si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez que je continue encore un moment. Donc, merci aussi, bien sûr, à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Hein. J'espère que je connecterai avec un maximum de Verseaux. Mais si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas, vous laissez de côté. Hein. C'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, maintenant. Alors, on a le cavalier, carte oracle numéro 1. Ok, donc là, vous recevez des nouvelles, visites, messages, probablement par écrit, peut-être un courriel, un courrier, de quelqu'un peut-être qui est à distance. Hein, alors, quand je dis à distance, oui, forcément, dans une autre ville, dans un autre pays, c'est possible, pour que vous puissiez récolter quelque chose. Donc ça veut dire une offre, une opportunité, une proposition, hein, comme on a dit tout à l'heure. Quelqu'un apparemment de bienveillant, peut-être que vous connaissez déjà, proche ou moins proche. Ça concerne plutôt le travail, hein, j'ai l'impression, plutôt le domaine professionnel, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a une notion de foi parce que tout arrive au bon moment. Et là, c'est orchestré par le divin. C'est pour vous, c'est maintenant. Le temps est venu de récolter ce que vous avez semé, comme on a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est là, qui est pour vous, qui arrive et qui est apparemment bon pour vous, hein, et c'est ce que vous souhaitez. Bah ça y est, ça tombe, ça arrive, c'est là, c'est maintenant. C'est pour vous. Peut-être quelqu'un de profession assermentée qui vous aide par rapport à des blocages. Ça peut être des blocages administratifs, des challenges, des petits cailloux sur la route, administratifs. Ça peut être un service RH, ça peut être un juriste, ça peut être un comptable. Voilà, tout arrive, comme je disais tout à l'heure, au moment opportun. Tout arrive à point, à qui c'est attendre. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je le dis souvent, je le répète, je le radote, mais c'est la vérité. C'est tout, c'est comme ça, parce qu'on n'est pas tout seul dans l'équation. Et là,
bah, c'est le moment, ça se passe. Un nouveau projet, une opportunité. Alors, il faut réfléchir, bien sûr, on a toujours le choix. Il y a des communications, des échanges à prévoir, peut-être pour organiser tout ça, pour en parler un petit peu plus longuement, en détail, analyser certaines choses, poser vos questions, parce que peut-être vous avez des questions. Mais voilà, le temps de la récolte est venu pour un nouveau départ très officiel. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression, ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Voilà, le soleil, super. Ouais, et encore une fois, la lune. Ouais. Alors peut-être aussi d'ici la fin du mois prochain, vous recevez ce courrier, ce message, cette opportunité. C'est pas impossible, hein, vous savez, chacun sa situation, son rythme. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants, à une formation que vous envisagez, ou pour vos enfants, ou peut-être une formation par rapport aux enfants, hein, c'est possible. Vous avez peut-être envie de vous reconvertir pour devenir coach, enseignant, formateur, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Un message qui fait du bien et qui amène un choix. Mais vous avez toujours le choix. Et si c'est vraiment pour vous, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, c'est pas grave, ça reviendra au moment opportun. Allez, mes chers Verseaux, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance et vous allez penser à une question, une problématique amoureuse, sentimentale, personnelle, relationnelle. Et on va prendre ou recevoir 3 messages. Et vous choisirez là où les messages qui vous inspirent, qui vous attirent le plus, sans trop cogiter. Et vous mettrez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Pas trop quand même, hein, ça doit rester intuitif. Voilà. Et je vous donne aussi rendez-vous sur mes réseaux, hein, mes réseaux sociaux, pour plus de contenu sentimental et aussi astro. Hein. Allez, on y va. Carte réponse numéro 1. Âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Carte réponse numéro 2. Finances et carrière. Les problématiques financières sont un facteur important dans votre vie amoureuse maintenant, aujourd'hui. Carte réponse numéro 3. Pardonner et apprendre. Plus vous relâchez et vous guérissez le passé, plus vous expérimentez de choses dans votre vie amoureuse, dans le moment présent. Ben oui, le pardon très puissant, hein, Ho'oponopono, pour vous et pour les autres. Ça aide énormément à passer à autre chose, à se donner la paix et à évoluer. Donc je le recommande toujours, hein. Toujours moi-même, hein. Je suis la première à l'utiliser quand j'en ai besoin. Hein. Alors, bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, hein, c'est le but. Dites-moi bien en commentaire comment ça se passe pour vous. Rendez-vous sur Patreon pour plus de contenu inédit. Rendez-vous en privé si vous avez envie et besoin d'un accompagnement personnalisé ou d'un thème astral karmique ou voilà, autre chose. Et j'espère que vous passerez un très bon mois d'octobre, les Verseaux. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi acheter des badges, hein, les super thanks. Voilà, soutenir un petit peu plus la chaîne. Ça fait plaisir. C'est toujours donnant, gagnant, gagnant. Donc, merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.